Pour un finissant d'actuariat en 79, c'était pas vraiment difficile de se trouver un emploi. Mais la première offre que j'ai eue, c'est une compagnie de Montréal. Puis à la dernière minute, ils m'ont dit que l'entrevue aurait lieu à leur siège social et non pas à l'Université Laval, comme à 24 heures de vie. Alors j'ai refusé l'entrevue. Il était bien découragé de ça, puis je me suis dit, je vais attendre la suivante. Et la suivante, ça a été l'Industrielle Alliance de Québec. Il y a eu un moment déterminant quand, à l'âge de 29 ans, j'ai eu une promotion. J'étais directeur de l'actuariat et on m'a nommé assistant vice-président. Et ça, c'était de sauter par-dessus le niveau hiérarchique directeur principal. Alors, c'est à 29 ans que je me suis dit, bien, peut-être que j'ai du talent, il faudrait que je m'en occupe comme il faut. Alors, c'est là que je suis allé voir des gens, bien comprendre mes compétences, bien comprendre mes faiblesses, puis de me dire qu'est-ce que j'ai besoin de développer si un jour je veux devenir président de l'Industrielle Alliance. Normalement, c'est là que ça discuterait. J'ai été particulièrement impressionné de voir le parcours de Raymond Royer, un Québécois francophone qui a eu du succès dans deux industries complètement différentes. Puis moi, je ne crois pas que c'est facile de répéter son succès dans une deuxième industrie. Son premier succès, ça a été chez Bombardier. Son deuxième succès, ça a été chez Domtar. Et un jour, j'ai lu un article de lui dans la revue L'Actualité et j'ai fait ce qu'on appelle un cold call. Je l'ai appelé. J'ai dit, Monsieur Royer, quand je descends à Montréal, mon hôtel est en face de votre siège social. Est-ce que je pourrais prendre un petit déjeuner avec vous? Alors, dès la première rencontre, c'était un type qui m'a vraiment impressionné. J'adore lire. Et c'est fou, hein, parce que je n'ai jamais lu un livre optionnel avant d'être nommé directeur à l'Industrielle Alliance. Les seuls livres que j'ai lus, c'était les livres obligatoires pour l'enseignement. Mais la journée que je suis devenu directeur, là, je me suis dit, oh, j'ai pas beaucoup de compétences, moi, dans la gestion. Et c'est là que j'ai découvert toute l'intelligence qu'il y a dans les livres, l'intelligence d'aller consulter puis d'aller chercher ce que bien d'autres personnes ont réfléchi avant moi. Et le jour que j'ai lu le livre sur Viktor Frankl, un psychiatre qui est allé dans les camps de concentration et qui a dit la chose suivante: To live is to suffer. To survive is to find meaning in the suffering. Et ça veut dire que c'est pas vrai que toutes les journées vont être faciles. Il y en a même des très difficiles. Mais à la fin de la journée, si tu sais exactement pourquoi tu travailles puis pourquoi tu fais ta job, bien, c'est là que tu vas chercher de l'énergie. Puis c'est ce qu'on appelle la persévérance, c'est ce qu'on appelle la résilience. À mon avis, il n'y a rien de plus important que de savoir le plus précisément possible de ce qu'on veut faire de sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie communautaire. Puis c'est important parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire en 2018, puis on voudrait être bon dans tout, puis des fois on compétitionne un peu trop. Alors moi, je vous dis, laissez les autres être parfaits et merveilleux, choisissez ce qui est important pour vous, puis donnez-vous à fond là-dessus. Quand je regarde les valeurs qui sont importantes à mes yeux, quand je regarde le fait qu'il faut être responsable, quand on donne une responsabilité, qu'on ne prend pas ça à la légère, le fait qu'il faut bien peser ses mots, le fait qu'il faut avoir des relations qui sont utiles avec les gens puis qui donnent de la valeur, tout ça, honnêtement, je l'ai appris de ma mère. Alors, probablement, ce que j'ai appris de plus, c'est de regarder ma mère en action puis probablement faire exactement comme elle. J'ai un petit faible pour les organismes sans but lucratif. Alors, il faut savoir qu'un jour, il y a un employé qui lisait dans les cartes puis il voulait absolument faire ma propre analyse. Et il est venu me voir une semaine après, tout découragé, en disant « Je pense que mon système ne fonctionne pas, M. Charest, parce que je vois votre futur à l'ONU pour travailler au niveau international dans les organismes. » Alors, peut-être que son système était pas mal meilleur qu'il pensait.